Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier vendredi avec le Premier ministre burkinabé Paul Kabatiba. Le Premier ministre burkinabé est à Abidjan pour échanger avec ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire sur la possibilité d'investissement dans leur pays. Le Burkina Faso, le chef de l'État a également reçu le ministre équato-guinéen délégué à la présidence, chargé de la sécurité extérieure, Juan Antonio Bibanga Nchichuma. Le sommet Union européenne, Union africaine et la chute du prix du pétrole étaient au centre des échanges. Le gouvernement ivoirien et la Banque africaine de développement ont signé un accord de prêt portant sur un peu plus de 36 milliards de francs CFA. Objectif de ce prêt au profit de Air Côte d'Ivoire, le règlement du solde dû à l'avionneur Airbus. Lanside Bakayoko. Chaude poignée de main entre le vice-président de la Banque africaine de développement BAD et le ministre de l'économie et des finances après la signature de ces accords de prêt en faveur de Air Côte d'Ivoire. Ici commence un nouveau décollage pour la compagnie nationale qui va pouvoir faire voler en altitude son programme d'extension et de modernisation. Les accords de financement de ce jour portent sur un montant global de 36,2 milliards de francs CFA, dont 33,5 milliards destinés au règlement du solde dû à Airbus et 2,7 milliards de francs CFA pour le financement partiel du programme d'assistance technique. Mais ces 36 milliards de francs CFA qui viennent d'être signés constituent le premier décaissement sur un montant total de 75 milliards consentis par la BAD. Tel que prévu, ce programme devrait permettre à Air Côte d'Ivoire de déployer ses ailes dans 6 capitales d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir Kinshasa, Bamako, Bangui, Monrovia, Freetown et Lomé. Cette intervention de la Banque panafricaine se fera au travers d'un partenariat de type public-privé. Cette solution permettra d'attirer les banques commerciales à ce type d'opération et à des conditions plus compétitives. Ce projet intégrateur qui a vocation à assurer une croissance inclusive comporte 3 composantes. L'achat de 5 aéronefs, l'assistance technique visant le renforcement des capacités de l'industrie aéronautique, donc la formation des pilotes et des techniciens en aéronautique, la réalisation d'audits financiers et passation des marchés et des études inscrites dans la stratégie d'expansion d'Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 850 000 passagers transportés, 600 emplois directs et un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA. Le comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale s'est réuni. Il est présidé par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Sa mission, concevoir une stratégie commune pour la prise en charge des enfants en conflit avec la loi intégrant des familles et des communautés. Autre information, 4 assaillants ont été tués jeudi lors d'une attaque contre un détachement militaire qui effectuait une patrouille de reconnaissance à Ariel, localité du nord du Burkina Faso, frontalier du Mali. L'identité des 4 individus n'a pas encore été déterminée. Et puis, les autorités camerounaises ont décidé d'imposer un couvre-feu nocturne pour au moins 2 semaines à Bamenda, l'un des épicentres de la crise anglophone dans le nord-ouest du Cameroun, où 2 gendarmes ont été abattus mardi par des séparatistes présumés. Mercredi, la Cour pénale internationale a annoncé sa décision d'autoriser le procureur à ouvrir une enquête sur le Burundi depuis le 25 octobre, une décision prise alors que le pouvoir burundais pensait en avoir fini en se retirant du statut de Rome il y a un peu plus d'1 an. Un retrait devenu définitif le 27 octobre dernier. Bujumbura, qui avait mis tout en œuvre depuis 2 ans pour éviter cette enquête, a annoncé qu'il ne coopérera jamais avec la CPI. Et nous allons terminer avec du sport, qualification pour le Mondial 2018 en Russie. La Côte d'Ivoire joue contre le Maroc cet après-midi à 17h30. C'est au stade Félix Houphouët-Boigny.
Ce match sera retransmis en direct sur les antennes de la RTI. C'est un match sans calcul pour les éléphants, un match à gagner absolument s'ils veulent se qualifier. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.